Et d'Afrique, dans un même combat contre les mêmes trafiquants politiques, les mêmes exploiteurs économiques. Le combat meurtrier qui nous attend. Consommatrice passive et lamentable, elle se regorge de vocable, fétichisée par l'Occident, comme elle le fait de son whisky et de son champagne. Dans ces salons à l'harmonie douteuse, on recherchera en vain, depuis les concepts de négritude et d'African personality, marqués maintenant par les temps, des idées vraiment neuves, issues des cerveaux de nos grands, entre guillemets, intellectuels. Le vocabulaire des idées nous viennent d'ailleurs. Nos professeurs, nos ingénieurs et nos économistes se contentent d'y adjoindre des colorants parce que des universités européennes dont ils sont les produits, ils n'ont ramené souvent que leur diplôme et le velours des adjectifs ou des superlatifs. Il est nécessaire, il est urgent que nos cadres et nos travailleurs de la plume apprennent qu'il n'y a pas d'écriture innocente. En ces temps de tempête, nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis d'hier et d'aujourd'hui le monopole de la pensée et de l'imagination et de la créativité. Il faut, avant qu'il ne soit trop tard, car il est déjà tard, que ces élites, ces hommes de l'Afrique du tiers-monde reviennent à eux-mêmes. C'est-à-dire à leur société, à la misère dont nous avons hérité pour comprendre non seulement la bataille pour une pensée au service des masses déshéritées n'est pas vaine, mais qu'ils ne peuvent devenir crédibles sur le plan international qu'en inventant réellement, c'est-à-dire en donnant de leur peuple une image fidèle. Quand vous faites le tour de l'espace de la cour de la délégation générale du FESPACO et que vous rencontrez tous ces visiteurs, tous ces festivaliers qui sont en admiration devant les œuvres, devant les sculptures de Sahab, vous vous rendrez compte que c'est pas quelque chose de banal. Il faut avoir du génie pour faire le travail de récupération qu'il fait et puis il arrive à mettre en valeur tous ces déchets qui deviennent des œuvres d'art qu'on apprécie avec beaucoup de plaisir. Nous sommes membres de la même famille parce que le FESPACO c'est le cinéma. Le cinéma c'est le 7e art. Donc c'est l'ensemble des autres arts qui se retrouvent dans le cinéma. Le FESPACO et Sahab cheminent ensemble depuis plusieurs éditions et grâce au travail de Sahab, la cour du FESPACO pendant les éditions du FESPACO devient un musée plein air où on découvre les œuvres de cet artiste-là. Nous accueillons avec beaucoup de plaisir tous ceux qui ont des initiatives et qui veulent s'associer au FESPACO pour renforcer cette dimension d'espace culturel panafricain, renforcer cette dimension de rencontre des cultures, cette dimension
de promotion des identités culturelles africaines et enfin cet espace de dialogue interculturel. Je suis surnommé le roi de la rééquipe par rapport à mon travail, la recherche dans le décharge, que la presse m'a nommé l'empereur de décharge. Je n'ai pas eu la chance d'être à l'école française, j'ai fait l'école Cora. Après d'avoir fini l'école Cora, on est rentré en ville, on tapait de gauche à droite, de quoi survivre. On a senti la présence de notre next Thomas Sankara, que les gens croient qu'il est mort, mais qui vit toujours. En 84, qui a lancé un appel au libérer votre génie créateur. En ce moment, nous, on faisait des petites voiturettes avec des fers, des boîtes de canettes, où j'ai été félicité par ce président lors des expositions au stade du 4 août. Quand il a disparu, le projet est disparu. Mais ça a aggravé dans le mémoire pour ceux qui sont nés artistes. En 96, j'ai dit, bon, écoute, Sahab, tu vis de l'initiation par les gens. Tout ce que tu vis, c'est des gens qui ont initié. Il faut que tu comptes sur soi de quelqu'un pour être heureux. Il faut que tu comptes sur quelqu'un pour ton salaire. Il faut que tu sois au travail, même si on a besoin de toi ou si on n'a pas besoin de toi. Sahab, il faut que tu te réveilles tôt. Il faut que tu ne dors pas tôt pour le recommandement des gens. Est-ce que l'homme doit se limiter à ça? Est-ce qu'en Afrique, on doit se limiter à ça? Et je me suis dit non, c'est pas possible. Et après, je me suis dit, la salaire, ça me fait vivre, mais ça me fait pas la fête parce que c'était pas mon genre. Mon esprit n'était pas posé pour juste prendre le salaire fin de mois et puis voilà, aller faire des dépenses. Mon esprit est plus vaste que ça. Thomas Sankara qui disait que qui ne risque rien ne gagne rien, il faut oser et lutter et convaincre. C'est depuis ce temps que je me suis lancé dans le monde de l'art. Avant de découvrir à un moment donné que je suis né artiste. Donc j'ai osé pour commencer à faire du théâtre. C'était pas facile. Après le théâtre, j'ai fait la danse. C'est toujours pas facile. À un moment donné, je me suis dit, moi j'adore l'art, je vais vivre de l'art, je vais valoriser l'art africain. Mais est-ce que les autres partenaires sont le même pensée que moi? Bon, trouve quelque chose de personnel et pour pouvoir te planter dedans, et pour pouvoir décider, et pour pouvoir signer un accord avec la nature et ton bon créateur de Dieu et pour aboutir à quelque chose de la valeur africaine. Et c'est là que je commence à balader. En ce moment, on ne trie pas des furailles pour envoyer en Europe. Les furailles, on les jetait comme ça. Donc je partais dans le poubelle avec des sacs vides. Je ramassais des pots de sapement, des chaînes, des peignons, des carcasses de manteaux, des élèvoirs, des foires de manteaux, et des assiettes et de tout. Je me suis retrouvé dans ce métier après avoir eu des contacts avec le maître des œuvres qui s'appelle Kwanda Sahab. Un jour, j'étais à l'Institut français de Ouagadougou en 2004 et j'ai vu que Kwanda Sahab est passé là-bas en vernissage. Et là, ce jour, il m'a tellement émerveillé que j'ai commencé à fréquenter son atelier. J'ai commencé à faire la récupération avec lui et apprendre ce travail avec lui. C'est vraiment la folie parce que fouiller les poubelles et puis ramasser tout ça, toutes ces ordures, souiller du n'importe quoi, vraiment c'est la folie même. Bon. Je le connais depuis 98.
Il était un ami de la famille, particulièrement de la maman. Il appelait ma maman sa maman. Ma maman était une femme que tout le monde enviait, même les fous. C'était la maman de tout le monde. Malgré qu'il était indexé par beaucoup de gens, genre il est fou, il ne sait pas ce qu'il fait, il ne veut rien faire. Quand il venait aux côtés de ma maman lui donnait des conseils. Il faut persévérer, il faut aller. Là où tu as choisi comme ton travail, là, il faut travailler. Il ne faut pas regarder quelqu'un. S'il avait un problème particulier comme ça, il dirigeait vers ma maman. S'il avait un problème de sous, il partait vers ma maman. Ça a été comme ça qu'on s'est connus. Au début, je lui regardais comme un fou, quoi. Souvent, s'il vient expliquer ces choses à maman, quand il part, j'ai dit à maman, lui là, ton type là, c'est un fou, hein. J'ai dit, moi j'ai l'impression même qu'il n'est pas normal dans sa tête. Mais s'il y a un problème entre nous en famille, c'est lui seul aussi qui peut régler ce problème. Il suffit de venir s'asseoir avec la maman ou avec la personne en question. Il suffit de causer avec la personne. Il pouvait tout faire entre nous. En tout cas, il était genre comme un agent de la paix. Mon tout première œuvre se trouve dans le jardin là où il y a le drapeau et qui a un oiseau. Et pourquoi un oiseau? C'était le chemin de la liberté. Pour moi, un oiseau qui est libre, un oiseau qui a l'indépendance, un oiseau qui n'a pas besoin de visa pour voyager, un oiseau qui ne dit pas ici c'est l'Afrique, ici c'est l'Occidental, ils s'envolent comme ils veulent. Et un oiseau a une philosophie très intéressante, qu'on n'a pas besoin d'être embauché par l'État pour vivre. On n'a pas besoin d'être dans une fonction publique pour vivre, ou la quantité de son diplôme, bac, doctorat, tout pour vivre. On n'a pas besoin de devenir directeur forcément dans un bureau climatisé pour vivre. On n'a pas besoin d'être un politicien pour vivre. On n'a pas besoin d'être un grand commerçant pour vivre. On n'a pas besoin d'être un grand opérateur économique pour vivre. Il n'a pas besoin d'être un agriculteur, un paysan qui cultive pour vivre. Il n'a pas besoin d'être un éleveur. Non. Un oiseau a tout un univers sympa. On a besoin d'avoir la liberté et l'indépendance et franchir les frontières sans le visa et franchir les frontières sans tourner derrière. Pour moi, j'avais voulu que mon art, mon inspiration et ma personne soient comme un oiseau, s'envoler où je veux, m'asseoir sur l'arbre qui me plaît. Parce que personne ne me doit, c'est la nature qui me doit. Parce que l'oiseau c'est comme ça, il mange partout là où il veut, il boit partout là où il veut. Dans le monde des oiseaux, ils se connaissent entre eux qui est roi, qui est chef, qui n'est pas chef, Mais tout le monde est pareil. Il n'y a pas des élections dans leur monde. Comme il n'y a pas des élections dans leur monde, il n'y a pas de politique dans leur monde, il n'y a pas de démocratie imposée à un certain monde, j'aimerais avoir cet esprit. Vers 2003 qu'on a commencé ensemble. Il était dans la poubelle. J'étais dans la poubelle avec lui. On faisait les récupérations ensemble. Je m'occupais de l'administration. S'il avait un problème de papier, je l'aidais à faire. Donc, ça a commencé comme ça. Il a fait ses créations devant moi. C'est sur moi que les gens ont commencé à parler. J'ai dit, ah, fou ou pas, on a commencé quelque chose. Je ne sais pas où est-ce que ça va aller. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. J'ai participé à une de ces expositions au CCF. Il y a un gardien au CCF qui m'a dit que, madame, qu'est-ce que toi tu fais avec ce fou-là? Tu vas pas aller chercher du travail. Tu le suis là, qu'est-ce que lui peut te faire? Il ne peut rien te donner. Il ne peut rien faire, il ne peut rien gagner. Tu es là, tu perds ton temps avec lui. Moi, j'ai ri. J'ai dit, ah,
il a quelque chose ou il n'a pas quelque chose. Je sais qu'il a quelque chose en lui qui me plaît. Son humour, son amour. Il est sentimental. C'est quelqu'un, il a pitié de l'être humain. Il ne peut pas faire du mal à quelqu'un. Kwanda Sahab, lui, personnellement, je l'ai tout gêné parce que à chaque fois, j'ai tout fait pour comprendre comment il gagne ses aspirations. Mais vraiment, jusqu'à l'heure où je vous parle, moi, je ne comprends pas. Moi-même, personnellement, je l'appelle le génie parce que à chaque fois qu'on est à l'atelier, lui, il nous appelle, ouais, il dit, prends ça, prends ceci, prends cela. Et puis là, c'est-à-dire, on ne comprend pas. Quand il le prend, il fait la soudure, de temps en temps, il nous dit, ramène-moi ça, ramène-moi ça. Et immédiatement, nous, on voit un objet sculpté. Mais auparavant, il ne nous dit pas qu'est-ce que je vais sculpter. Non, il nous dit seulement, nous, on amène les pièces, quoi. C'est après la soudure seulement qu'on voit que c'est un objet qu'il veut sculpter. Lui, personnellement, il sait ce qu'il veut sculpter, mais nous ne savons pas. On n'est pas tout à fait dans le même domaine parce que lui, il fait les sculptures, la récupération, il touche sur tout ce qu'il peut toucher sur la pollution. Moi, je suis un peu classique, mais c'est comme une alliance de vision de ce qu'il fait. Je regarde s'il peut toucher tous ces matériaux de récupération, s'il peut toucher tous ces déchets. Et moi, j'essaie de toucher aussi sur le métal, sur le bois. Je récupère pas mal de trucs pour faire des trucs classiques. C'est vrai que les artistes, chacun a une folie en lui. Chacun a ce petit clic en lui qui le dégage et qui le fait sa personnalité. Sahab, il y a ce parcours-là, il y a ce message qu'il a toujours dit et qu'il parle souvent. Au début, j'étais fou. Au début, la famille m'a rejeté. Au début, tout le monde m'a rejeté parce que j'ai fouillé les poubelles. C'était vraiment compliqué. Pour lui, c'était un truc comme ça, comme un truc tombé du ciel. Sahab, il dit qu'il n'a pas appris, c'est un don. Et il faut savoir maîtriser le don que tu as dans tes mains. Et il a su maîtriser le don qu'il a dans ses mains. L'art est universel, l'inspiration aussi est également universelle. Tu peux avoir l'intention d'avoir fait un éléphant. Dans ton inspiration, pour faire un éléphant, il te faut un réservoir de grosses manteaux, le pot de sapement de petits engins et les pignons de transmission. Et maintenant, tu pars à la dessert pour chercher axiomateur. Quand j'avais commencé, tout premièrement, je me suis inspiré sur un oiseau. Qu'est-ce qui peut faire un oiseau? Un réservoir de grosses manteaux, un pot de sapement de kamiko, fourche à vélo, et puis des gadabous. L'inspiration est venue comme ça, avec les petits moyaux pour faire des jouets. La décharge, s'il est très riche, non limité, ça peut te donner
variation d'inspiration, pas possible. Parce que tu peux trouver des objets qui te décrivent des oiseaux, de caméraman, de musiciens. Et même tu peux avoir un filtrailleur de voiture qui te fait comme un guitare. Tout ça sert. La création ne va pas limiter juste l'éléphant. Donc tu es obligé de reprendre tout ça. Si ta moyen ne te permet pas d'accueillir tout ça, et qu'est-ce qu'il faut faire? Tous les pièces, tous les matériels qui t'inspirent, tu les stockes et tu fais piécer. On te dit le prix et tu payes la moitié et tu prends ce que tu vas utiliser aujourd'hui, l'inspiration qui t'a envoyé dans le poubelle et tu laisses les autres. Demain, tu as l'argent, tu pars payer et tu ramasses tout pour envoyer. Si tu as l'argent sur place, tu envoies tout. Même si l'exploitation ne va pas être aujourd'hui immédiatement. Et vous voyez les stocks de décharge même chez moi. Les décharges ne se ressemblent pas. Quand tu arrives, tu vas voir toujours la particularité d'un décharge. C'était compliqué. Quand j'avais la grossesse de mon premier fils, qui m'a dit de ne plus venir à la poubelle. Il ne faut plus venir à la poubelle. Je suis à la poubelle, tu viens à la poubelle. Qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va les montrer? Tu restes à la maison, je ferai tout pour que rien ne vous manque. J'ai forcé plusieurs fois d'aller avec lui. Il a refusé. Moi aussi, j'étais là, je ne savais pas ce que Dieu nous réservait. Malgré que ça n'allait pas, on faisait avec. Je le comprenais. Tant que ça n'allait pas, on se comprenait. S'il n'avait rien, je le comprenais. Moi aussi, je faisais mon petit commerce, on se complétait. Du moment que ça ne va pas chez lui, je suis à côté, on s'épaulait. Je ne vais pas dire qu'aujourd'hui ça va. Si on dit ça va, c'est qu'on est en haut. Mais on s'accroche toujours. Et on pense que ça va aller. C'est quelqu'un qui essaie de changer chaque espace, chaque endroit, qui essaie de contribuer à ce qu'il peut faire à sa manière pour donner une vie à ce que chacun fait. Quand on regarde présentement cette pièce, il y a plus d'innovation, il y a plus de caractère. Et en fait, il a évolué en termes de création. Genre, il m'appelle, il me dit non, mais qu'est-ce que tu en penses? Lui, c'est sa force. Qu'est-ce que tu en penses de ce que je fais? Je donne mon point de vue. Souvent, on est d'accord, souvent, on n'est pas d'accord. Je dis, mais tu sais, voilà, fais ce que tu veux. La collaboration que j'ai avec lui, j'aime bien l'écouter parler. J'aime être à sa compagnie. C'est quelqu'un qui dégage en lui une bonne humeur. C'est quelqu'un qui rêve. Il y a son contact humain, ses conseils, plus sa folie. Je peux dire que c'est une source d'inspiration. Je m'inspire un peu de ses œuvres parce que j'aime la sculpture, j'aime la peinture, même si je suis designer. Quand je les regarde travailler et je connais les réalités du Burkina ou de l'Afrique, en général dans ce domaine, c'est pas du tout facile, mais qu'il continue toujours, malgré que c'est pas facile, de tenir le coup. Il a toujours ce courage, l'ambition, cette force de pouvoir taper le métal et taper tout pour pouvoir poser un truc. Moi, quand je regarde, ça m'inspire. Ça me donne encore une force parce que je suis formateur, je suis responsable de l'espace où je forme des jeunes. Et donc, c'est dit que cette force que j'ai de ces doyens, je les relais à ces jeunes-là. Dans son atelier, il y a toute une série de jeunes qui viennent travailler avec lui. Chez lui, c'est une forge. C'est carrément une forge. On ne vient pas seulement apprendre à sculpter, on vient aussi à penser pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et il est déjà dans la transmission. Quand il est là, quand il travaille, quand il discute avec les jeunes, il y a une bonne ambiance, il y a l'entente. En fait, il dégage une force d'espoir en lui. Si je parle plus des animaux que des humains,
En Afrique ici, les majeurs ont toujours porté des images des animaux. Donc je me posais la question, quelle est la différence entre l'animal et l'homme? L'homme même en tant que tel, c'est un animal. C'est un animal bien développé. Les animaux qui ont resté dans la forêt, c'est des animaux sauvages. L'homme est l'animal domestique. Au commencement, au tout début, l'homme vivait avec tous les animaux. À l'évolution de l'homme, il trouve la richesse, il crée le moyen pour les éliminer, le plus petit jusqu'au plus grand. Et la cupidité humaine pousse à l'homme à retourner contre ses semblables, parce qu'il n'a plus rien à tuer. Si l'éléphant prend compte avec tous les animaux, qui va boire l'eau dans la forêt? Qui va brouter l'herbe? C'est le plus gabarit. Qui le mettent toujours la paix. Quand il y a deux personnes qui se manquent, qui se disputent, on dit non, laissez tomber, c'est Satan. Pourtant, Satan n'a jamais été visible. Donc, les Satans de nous, c'est nous-mêmes. Moi, ma philosophie, si nous, le jumeau ne fait pas très attention, les animaux seront mieux que nous, 1000 fois. D'ailleurs, même ça, c'est commencé. Un artiste central au Récréatral, à chaque édition, il a son endroit, sa place, où il élève une sculpture et qui reste tout le long de l'année. Et puis à chaque édition, il le renouvelle. À l'occasion de la dernière édition des Récréatrales, il a travaillé sur cette œuvre-là, et quand le président du FASO est arrivé, c'était son cadeau. Je m'emploie maintenant à faire partir ça à la présidence. Le thème de l'édition dernière, c'était « Tresser le courage ». Et pour lui, tresser le courage par rapport à l'ensemble du pays qui traverse une situation de la sécurité assez difficile, ça c'était son discours de la nation. Ah ouais. Sahab Kwanda, j'ai vu en lui un artiste plein, total. C'est un véritable poète. Il a aussi un rapport à la spiritualité qui transparaît dans toutes ses œuvres. Alors, j'ai pas eu de problème à ce qu'il puisse intégrer le collège scénographique des Récréatrales. Parce qu'il donne de la vie et du souffle aux éléments qui sont morts. C'est celui qui prête la vie aux cadavres. Et pour moi, ça, c'est l'art total. La deuxième chose, c'est qu'il a une pensée politique. Même s'il ne parle pas bien français, son discours, la manière dont il articule sa réflexion sur le monde et qui donne, à mon avis, à son travail, la force qu'on lui reconnaît aujourd'hui, c'est parce que c'est en même temps un penseur politique de notre monde. Et donc, on était totalement en phase. Et donc, sa présence au Récréatral, pour moi, est une présence tout à fait naturelle. Je ne suis pas politicien 100%, mais la politique est incontournable pour tout être humain. Parce que si tu refuses de faire la politique va te faire. Au commencement du monde, s'il n'y avait pas la politique, il n'y avait pas les Satan qui pouvaient dérouter Ève ou Adam de bouffer le fruit et que ça devient un problème pour nous. Donc la politique n'est pas commencée par nous. La politique a commencé depuis la création de ce monde. Je ne suis pas un politicien qui peut faire une élection pour regrouper les gens pour dire que je vous promets tant. Je ne suis pas un révolutionnaire aussi qui peut se lever pour dire je suis contre un être humain. Je suis contre le système qui va noyer l'évolution de ce monde et particulièrement l'Afrique et ainsi que mon pays. Je respecte tout dirigeant de l'Afrique, tous présidents qui ont passé et même qui vont venir, même qui sont là actuellement, je le respecte. Chacun de sa mission. Et ça dépend de la mission de laquelle qui me touche le plus. Sankara, sa mission apportée aux jeunes Africains, particulièrement le Burkinabé, m'a très touché. Ça m'a trop capturé. Et quand on parle de la révolution, Sankara a été quelqu'un qui est venu de notre génération pour nous montrer quelle est la révolution. Mais la révolution existait en Afrique. Je ne suis pas Sankara, je ne peux pas l'être. Et chacun est différent de sa façon de venir dans le monde pour laisser son message, pour apporter son touche.
Beaucoup de gens ont posé de tout, et qui a été positif. Et même le négatif, même ceux qui ont posé l'acte négatif, fait partie de ce monde. C'était quelqu'un, je ne sais pas comment expliquer, mais si tu causais avec lui, tu voyais quelqu'un de positif et quelqu'un qui avait des sentiments. Il pouvait conseiller quelqu'un pour que la personne quitte dans le monde du désespoir. Il pouvait te faire revenir à la raison quand tu es désespéré. Et puis il avait la confiance en soi. Malgré que les gens doutaient de ce qu'il pouvait être, il était confiant lui-même qu'il allait arriver où il voulait. Tout en sachant que ça allait être compliqué. Quand je porte des tenues treillis comme ça avec des grades, je ne me compare pas au corps habillé. Mais je les rends hommage parce que je suis quelqu'un qui a aimé le corps habillé depuis l'enfance. Je n'ai pas eu l'occasion de l'être. J'ai eu un moment où je me suis créé de pouvoir, si d'ailleurs même tout le monde de l'Afrique ainsi que le monde entier pouvait se créer de pouvoir sans être jaloux du pouvoir de l'autre, sans se contenter de même fauteuil, il n'y avait pas la guerre en Afrique. Donc comme je suis quelqu'un qui n'aime pas arracher le don de quelqu'un, j'ai essayé de valoriser le don que Dieu m'a donné pour aujourd'hui être au même pied d'égalité que le meilleur. Moi, là où je suis là, on m'appelle l'empereur de décharge. Aujourd'hui, avec ces grades, je peux me nommer le général de décharge, le général de poubelle, le capitaine de poubelle, comme on dit le capitaine Thomas Sankara. Je peux dire capitaine de création. Pour moi, j'ai fait coûte que coûte poser l'acte de mon pouvoir sans être jaloux du pouvoir de quelqu'un. Aujourd'hui, je me contente de qui je suis. Pourquoi? J'ai créé mon pouvoir, j'ai créé mon univers. Je ne dois à personne, personne ne me doit. Moi, mon pouvoir, c'est Dieu qui m'a donné, personne ne peut l'arracher. Je me rappelle en 2005, et on discutait de la star. Michael Jordan, Michael Jackson, de Youssou N'Dour, on discutait de Alpha Blondy, on discutait de Samuel Eto'o, de Didier Drogba, on discutait de la star. Et moi, je ne me parlais pas. Mes amis me demandent, mais qu'est-ce qu'il y a, tu n'es pas à côté ou quoi? J'ai dit non, je suis à côté. Je suis en train de réfléchir. Comment un jour, qu'est-ce que ça peut faire pour qu'on parle de moi et qu'on parle de Burkina Faso côté positivité? C'est ce qui fait que je ne me mêle pas dedans. Parce que je ne vais pas rester toujours parler des autres. Et moi, qu'est-ce que tu fais pour qu'on parle de toi? J'ai créé cette œuvre avec toute ma force d'inspiration pour rendre hommage à Samuel Eto'o. Je donne le directeur général de la télévision Cameroun de le mettre à Samuel Eto'o pour prendre sa garde, souvenir, parce qu'il a beaucoup fait pour l'Afrique. Je sais qu'il va continuer à le faire. Et on garde le contact, que l'Afrique soit à l'avant et vive l'Afrique. J'ai fait ce cadeau à Samuel Eto'o parce qu'il a donné une autre image à l'Afrique. La star de football de l'Afrique et la façon comment ils ont œuvré pour donner une autre image à l'Afrique. Je le suis aussi par ma création pour qu'ensemble on donne une autre visibilité à l'Afrique. Il ne faut pas qu'on limite la guerre, la haine, les orphelins, enfants de la rue, les femmes vives, et les nananas. Et non, l'Afrique a une autre fortune. L'Afrique, sa fortune n'est pas limitée à ça. Je les donne parce qu'il a donné une autre vision à la jeunesse africaine de se battre autour du football, car tout le monde a reconnu qu'actuellement, le seul football peut donner une valeur à toute une nation. Et le faux de revendication de la jeunesse africaine.
L'État ne fait pas ça, le gouvernement ne fait pas ça. Qu'est-ce que vous avez fait pour le gouvernement? Il faut que les jeunesses sachent que le gouvernement n'est pas quelqu'un d'autre. Il faut que la jeunesse sache, l'État n'est pas quelqu'un d'autre. L'État africain, c'est la jeunesse africaine. Le gouvernement africain, c'est la jeunesse africaine. Maintenant, il faut donner des armes, si on se courage le bras, pour attendre que l'État vienne apporter les touches. Pendant que l'État n'est pas quelqu'un d'autre, on va se noyer. Il ne faut pas qu'on reste attaché, condamné par la pensée de deux choses différentes en confondant l'intellectualité et l'intelligence. Ça n'a rien à voir. Vous-même, vous savez que l'intellectualité, c'est l'occidentaux. Ça se paye par l'argent. L'intelligence, c'est en Afrique, on est avec. Si on ne l'exploite pas, c'est nous qui se faisons du mal à nous-mêmes. Concrètement, c'est toujours le même combat. Seul le travail et seul le courage paye à l'homme. C'est pas parce que tu as eu l'occasion d'exposer au FESPACO en 2016 ou 2017 qu'il faut arrêter de travailler. C'est pas parce qu'à un moment donné que des gens et des autres de l'entourage de tes connaissances t'apprécient que tu dois arrêter. Donc, je vais continuer le combat. Beaucoup de gens qui s'enfuient, qui se disent, ah, maintenant là, le pays là, c'est pas facile. L'Afrique là, c'est pas facile. C'est des idées tarées. Parce que personne d'autre ne va travailler, couler de sueur pour le développement de son continent et que vous allez aller profiter. Il faudra qu'ensemble, on se bat. En Afrique, il y a des gens qui s'est battus au temps colonial pour avoir la liberté, pour avoir l'indépendance. Pour nous, il faut que nous, on se bat pour le futur. On va pas se courager le bras tout le temps pour dire, ouais, le gouvernement, il fait pas le geste, l'État, il n'y a pas de travail. Si tu te crées chômeur, tu deviens chômeur. Et si tu te crées quelqu'un de la fête de l'avenir, et tu deviens quelqu'un de l'avenir. Moi, c'est au fil des temps pour montrer à tout l'entourage de Burkina Faso ainsi que l'Afrique que sérieusement, si les Africains sont dits Africains, nous pouvons développer l'Afrique sans compter sur soi de quoi que ce soit. Sans baver, sans se dénigrer, sans se transformer de mendiant, tourner autour des gens, parler de la misère, parler de la pauvreté. Non, il faut qu'on arrête ça maintenant. L'Afrique a atteint un niveau que même l'Occidentaux connaissent, que c'est l'Afrique qui fait l'Occidentaux. Sans l'Afrique, l'Occidentaux est nul et non l'avenir. Ça, ils le savent. L'Occidentaux n'est pas le paradis pour un Africain, et ni même de l'Européen. C'est pas paradis. Ce n'est qu'un espace de la vie. Ce n'est qu'un espace de voyage. Ce n'est qu'un espace de tourisme. C'est pas un espace de paradis. Paradis est ailleurs. Il est partout, paradis. Si tu le crées, et tu l'aurais. Si tu l'ignores, tu l'aurais aussi. Madame Salambere, allez-y. La préoccupation d'un sage, c'est pas le passé ni l'actualité, c'est le futur. Il faut que chacun de nous respecte l'avenir de tout un chacun. Nous, on n'a pas de salaire. Nos salaires, c'est nos semblables humains, c'est la population, c'est l'engouement de ceux qui adorent l'art. Et si vous n'avez pas de moyens pour nous pousser à aller loin, caressez-nous et soutenez-nous moralement. Ne choquez pas nous, ne dénigrez pas nous, ne cachez pas l'essentiel de l'avenir pour l'art culture, pour l'art burkinabé et ni l'art africain. À la base du parti. Mon dernier cri de cœur, je demande à toute la jeunesse africaine
à toute la jeunesse burkinabé, à tous les combattants qui mènent des combats de jour à nuit, pour que l'Afrique aille l'avant, pour que Burkina aille l'avant, pour que le continent africain soit heureux de se battre, de ne pas dormir, de se lever tôt. Mais les gens croient que non, voilà, il faut aller à l'université, il faut étudier, il faut pas que de papier. Il faut qu'on quitte maintenant d'être des esclaves de papier. Il faut qu'on soit des esclaves de création et l'évolution. Pour moi, Sahab, je vois de telles choses. Pour le développement africain, il faudra qu'on rentre dans la créativité, pour quitter dans le misère, pour quitter dans l'injustice, pour quitter dans la corruption et autres, quoi. Il faut qu'on reste soudés, il faut qu'on reste humain, il faut qu'on reste solidarité, il faut qu'on reste unis, parce que si l'union est la force. Nos pionniers, pour parler de Sambène Ousmane, de Timité Bassori, de Paulin Soumanou Vieira, et certainement d'autres, Maruganda. Donc quand ils ont créé le FESPACO en 1969, c'était pour révéler et divulguer les œuvres des cinémas d'Afrique. Et par la suite, quand on a institutionnalisé le FESPACO en 1972, on a dit le cinéma par le FESPACO pour éduquer, informer, former et conscientiser les populations. Et le FESPACO, en grandissant, a intégré les autres arts pour continuer à jouer cette fonction de porter les identités culturelles africaines, non seulement à la connaissance des populations africaines, mais de permettre le partage de ces identités-là dans un dialogue culturel mondial. Et aujourd'hui, le FESPACO, effectivement, est ce berceau donc, qui offre la possibilité aux artistes, toutes filières confondues, de pouvoir profiter de ce piédestal-là pour être porté justement non seulement auprès des populations africaines, mais être accessible aussi au monde entier. Je pense que ça a très bien compris. Il s'est approché du FESPACO, il a collaboré avec le FESPACO pour être porté par le FESPACO. Et Sambène l'avait si bien dit que ils ont créé le FESPACO, mais aujourd'hui c'est le FESPACO qui les porte. Tout artiste fait son parcours. Actuellement, il est reconnu, ça c'est vrai, mais il a encore du chemin qu'il sait qu'il va faire. Il est en route, il est en recherche, il est permanent en recherche. Sahab Kwanda n'est pas un artiste qui est assis, qui a trouvé quelque chose. C'est quand même assez insolite qu'un artiste comme ça s'occupe des cadavres morts dans les déchets, dans les poubelles, etc. Il était un artiste un peu curieux, atypique. Aujourd'hui, maintenant, il prend place au milieu des artistes plasticiens contemporains aujourd'hui qui sont célébrés. Mais il continue son chemin. Avant, je travaillais pour Sahab et sa famille. Maintenant, je travaille pour toute une nation, Burkina Faso et en Afrique. Quant à les gens, on part en Europe, c'est juste pour aller prendre des petits euros, 5 euros. Nous ne sommes pas des colossars qui dorment dans le pont. Non. L'Afrique a une autre capacité s'ils le veulent. Nous pouvons être des héros en Europe, comme le blanc sont héros ici. Aujourd'hui, je donne un exemple à toute la jeunesse africaine de se battre pour soi-même et pour les autres. Pendant Sahab, souvent, il fait des voyages en Europe pour la construction, la sculpture des monuments, de l'embellissement des lieux. C'est ça aussi qui nous rapporte, quoi.
À part ces voyages, ici personnellement au pays, il y a que certains hommes riches qui viennent souvent commander des objets au centre. Dans la vie, quand tu apprends qu'une personne est devenue folle, même si ce n'est pas ton propre frère ou ta propre sœur, vraiment tu ne peux pas être content. Elle, Sahab, c'est son grand frère. Elle partait tout le temps en voyage. Et elle apprenait de gauche à droite que son frère est devenu fou. Il se promène partout, il ramasse des ordures. Elle n'a jamais été contente. Quand elle revenait de voyage et qu'elle s'approchait de Sahab, elle trouvait vraiment que il n'avait pas l'image d'une personne normale. Voilà. Mais elle ne le reniait pas puisque c'est son frère. Au fil du temps, elle s'est rendue compte que non, en réalité, ce n'était pas la folie. C'est un don de Dieu, une activité que Dieu lui a donnée et l'activité a été très bénie puisque à partir de cette activité, Sahab a pu sortir de la grande famille et avoir sa femme, commencer à avoir une famille, sa propre famille. Elle prie Dieu que Dieu bénisse son travail et que Dieu lui permette d'exceller afin que elle et puis toute la suite de Sahab puissent bénéficier des avantages de son travail. Quelqu'un qui a souffert pendant 100 ans là, même s'il gagne 100 millions là, en un clin d'œil, ça va finir. Tu veux grouiller pour faire tout ce que tu n'as pas eu à faire dans le passé. C'est quelqu'un, il n'a jamais trahi sa famille. Sa vie, c'est sa famille. Tout ce qu'il gagne, c'est sa famille. Souvent même, c'est quelqu'un qui peut laisser sa bouche et donner à sa famille. Je lui parle souvent, je dis, ah, toi tu nous vois et que tu ne te vois pas toi-même, c'est pas bon. Pour lui, là, c'est pas important. Que lui, il vit pour nous. Donc, lui, il ne trouve pas pourquoi ne pas mourir pour nous. Il fait absolument tout. Le moment que ça ne va pas, on s'aide. Quand on part en France, il faut aller vers tout les faire pour prouver les gens que tu as vraiment arrivé en France. C'est quelqu'un, c'est un artiste aussi qui a osé. Et aujourd'hui, ça fait la fête de toute la France. Ça représente vraiment la France. Tu montres une nuance que je suis en France, même si tu es dans la neige, sans montrer le tour et faire, c'est comme tu n'es pas parti en France. Donc je pense que s'il y a des gens qui peuvent oser comme ça, le monument de la liberté aux États-Unis, c'est quelqu'un qui l'a osé. Et pourquoi nous, les Africains, on ne peut pas oser? Et moi, souvent, ça me fait mal que nous ronds-points ou nous monumentales africains, c'est fait commander par la Chine ou par le Japon. Et on a des gens qui peuvent le faire sur place. C'est cet amour et cette âme qui me pousse à travailler maintenant de monumental, à l'occasion de cela qui valorise à ce que je fais, qui me donne des coups de main. Moi, depuis 1986 que j'ai connu la Coupe du Monde, et je ne peux pas estimer combien de millions de personnes ou de pays qui ont profité, qui ont bénéficié, ont trouvé des mérites pour le FIFA. Et lui, il ne fait que donner, Mais personne n'a pensé à lui faire de retour. Moi, depuis au Burkina, au nom de la jeunesse, au nom de l'Afrique, au nom de l'espoir et tout, l'engouement que le football nous envahisse, j'ai pensé à faire un trophée pour donner au FIFA. Je me posais beaucoup de questions si ça allait être facile. J'ai entendu un jour que le président de la FIFA vient au Burkina Faso pour sa première fois.
Et moi, j'avais fait un monument, je voulais qu'on amène ça au FIFA. Ouf, est-ce que c'est vrai? Ça va être possible? Et puis, j'ai dit à mon manager, comment faire le transport? Il m'a dit, non, laisse, je m'en charge. Il a mis le moyen possible avec le transport. Plus tard, 16h, 17h, on a déjà placé l'œuvre au niveau des fédérations burkinabées. Vers 18h, ils sont arrivés, après d'avoir rencontré Monsieur le Président et certaines autorités, ils venaient pour visiter le siège des fédérations. Et c'est l'œuvre qu'il a accueillie avec le ministre de l'Esport. Il m'a bien félicité. J'ai été très content et j'ai été très touché parce que l'émotion était beaucoup large. 8 heures qu'il a fait au Burkina Faso et dans 8 heures là, ces millions de personnes, j'ai eu l'occasion de parler à ces gars-là, de leur porter mon cri de cœur au nom de la jeunesse burkinabé et Afrique. Ça m'a beaucoup touché. Il faut que la jeunesse africaine soit consciente, il faut que la jeunesse africaine soit éveillée, il faut que nous nous battons pour notre Afrique. Rien que l'Afrique, et l'Afrique ou rien. Quelles que soient les angoisses, l'Afrique restera le meilleur. Pour le cinquantenaire du FESPACO, il a voulu aller plus loin en concevant et en réalisant une sculpture géante d'un caméraman en situation de travail. Nous avons accueilli avec beaucoup de plaisir cette initiative et nous l'avons accompagné dans la limite de nos moyens pour que Sahab aussi puisse participer, apporter sa touche, apporter sa contribution à la célébration du cinquantenaire du FESPACO. Moi, je suis fier. Je savais déjà que cet artiste-là, à partir du moment où la lumière va être concentrée sur lui, on allait le voir dans le monde. C'était évident. Il va aller encore plus loin. Je pense aussi qu'il commence à préciser aussi le geste de son dessin, c'est-à-dire la manière dont il sculpte. Il commence à préciser toute une série de choses. Il y a une esthétique maintenant qui est une esthétique réfléchie, pas immédiate, mais qui est complètement réfléchie, qui est poétisée. Il est en train de déguiser vraiment son art là. Et à mon avis, oui, Sahab Kwanda, c'est pour moi un artiste contemporain, africain, de la dimension internationale. L'appel de Sahab pour la sculpture au FESPACO, c'est un mérite. Sahab soutient ou accompagne le FESPACO à sa manière depuis des années. C'est un mérite. Et il mérite plus que ça. Mériter de faire une sculpture, mériter d'être connu. Il y a aussi ce mérite de vivre. Et ce vivre-là, c'est quoi? C'est la famille. C'est cette famille-là qui nous ont cru au début, quand les gens nous rejetaient, quand on disait qu'il était fou. Il y a cette famille qui était là. Au début, il n'y avait pas trop d'importance par rapport à aujourd'hui. Ceux qui le considéraient comme fou, ils ont arrêté de parler du fou. S'il y a un problème, d'autres viennent dire, ah, faut dire à ton mari comme ça, faut dire à ton mari comme ça, il faut aller lui dire. Surtout en famille, les gens comme les manifestations, ils l'informent, lui aussi il participe et ça va. Mais avant, c'était pas comme ça. Nous étions les derniers à être informés. Si on parle même, on n'a même pas notre place même. On était là. Mais aujourd'hui, chacun connaît l'importance de chacun. Réussir, c'est quoi? Si un homme dit que j'ai réussi, j'ai atteint à un plafond, il ne va plus y aller loin. Donc, je ne suis pas encore arrivé, je suis en train d'apprendre, je suis en train de continuer le combat. C'est maintenant en 2019 que je me sens net d'abord. Je suis en train de net. Parce que, Inch'Allah, si j'ai la longue vie et la santé, et que je gagne des entourages qui vont continuer à m'encourager, à me pousser, on va aller plus loin que ça. Ce qui est important, c'est le quotidien. Le quotidien, c'est quoi? Avoir le minimum vital. Tu serais content, tranquille, de te lever le matin, voir ces gens qui t'ont cru au début, qui sont à l'aise, qui te disent oui, papa, il y a ça, et ta femme qui te dit oui, monsieur, il y a ça, dans de bonnes conditions. Et c'est ça le mérite. Dans la vie, il y a des choses. C'est qui? C'est le bonheur et le malheur. C'est ça va et ça n'en va pas. Quand il y a le bien et il n'y a pas de mal, on ne reconnaît pas la valeur des biens. Et quand il y a le mal sans le bien, on ne reconnaît pas la valeur du mal. Donc il y a ces deux-là qui font des couples. Ceux qui se plaignent autour des gouvernements ou autour de leur salaire ou autour de leur bulletin sont recrutés au nom du gouvernement pour travailler, pour servir le gouvernement. Moi, personne ne m'a recruté. Moi, c'est Dieu qui m'a recruté, qui m'a embauché pour travailler et servir de l'Afrique et mon pays au Burkina Faso.
Donc ça fait que le combat, le caillou que je casse dedans, c'est moi, c'est ma famille, c'est mon entourage. Je n'en veux à personne, personne ne me doit, je ne dois à personne. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas un compte bancaire ouvert stablement. Parce que moi, ma famille, mon ventre, mes petites dépenses d'abord chez les banques. Donc tout ce que je gagne en Afrique, je ne fais que garder dans le banque de dépenses. Donc pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion de stocker de l'argent. L'art ne s'achète pas au Burkina Faso ou en Afrique facilement. C'est des étrangers qui achètent. Et malheureusement que dans ces derniers temps, tous les côtés Afrique sont un peu démouvementés et ça fait que personne ne veut venir. Le tourisme est naze maintenant. Mais avec tout ça, on est fiers. On va pas dire que ça ne va pas, on va aller ailleurs. Parce que quand tu dors sur le natte de ton ami, le jour où il récupère son natte, toi tu dors à terre. Moi j'ai horaire de dormir à terre, donc je vais rester sur mon mère natte en Afrique et au Burkina Faso pour me contenter de ça. Et pour y arriver à faire passer mon message que Dieu m'a confié de partager avec mes semblables humains. Je souhaite le bonheur. Ce bonheur, c'est quoi? Je souhaite que tu puisses percer ce monde artistique. Tu puisses aller au-delà de nos frontières et des frontières de l'Afrique et de partout. Et tu puisses vivre de ce que tu fais. Je leur parle beaucoup de leur père. Souvent, je dis, vous voyez de la manière que votre papa souffre. Je veux que vous vous battez pour le faire sortir de la souffrance. Parce que c'est pas facile. Aujourd'hui, où nous sommes, ce qu'il fait n'est pas trop reconnu par les gens d'ici, sauf les Occidentaux. Mais de la manière que lui, il se bat, qu'il souffre, qu'il lutte pour eux, il faut grouiller être quelqu'un de demain pour s'occuper de votre père. Parce qu'aujourd'hui, il fait tout pour vous. Il souffre. Il peut laisser sa bouche pour vous. Il peut tout faire pour vous. Mais il faut grouiller, prendre le relève demain. Parce que tôt ou tard, c'est le physique qui compte. Leur travail, c'est la force, c'est le physique. Il faut être bien en forme et avoir la force de travailler. Mais du moment qu'il n'a plus la force pour travailler, il faut que vous vous serrez les coudes pour l'entretenir. Pour que lui-même, si je dis un regret, parce que si tu mets un enfant au monde et que cet enfant ne réussit pas, ça devient un regret. Il ne faut pas que votre papa regrette de vous avoir mis au monde. Je ne peux pas dire que ça ne marche pas, je ne peux pas dire que ça marche. Mais ça commence à aller. Parce que le premier recette, le premier bulletin pour moi, Sahab, c'est quand les gens vont dire « Wow, il a fait un monument pour le FESPACO. Wow, il a fait un monument pour le président. Wow, il a envoyé un monument au FIFA. Wow, il a fait un monument au récréatal. » C'est ça mon premier bulletin de salut. Tout ce qui est luxe, tout ce qui est moderne, tout ce qui est joli, tout ce qui est amour, tout ce qui est plaisir, je l'ai abandonné pendant 7 ans. Toutes les risques qui se trouvent dans le poubelle. Et je pense que quelque part, Dieu m'a créé avec un antivirus. Avec tout ça, je ne suis jamais tombé malade. Nous sommes des poussières, nous retournons à la poussière. Il n'y a pas de raison que poussière nous tue. Et être toujours dans le poubelle, il faut être révolutionnaire. Shine, 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 shine la la, shine la la, shine la la, shine la la.